Céleste Mercier serrait le vieux fusil de son père, ses jointures blanchies par la tension, alors que l'écho d'une fusillade lointaine résonnait à travers les vallées sauvages. À 22 ans, elle s'était habituée au danger permanent inhérent à la vie dans ces terres frontalières disputées. Nous étions en 1870, et les tensions entre les colons, l'armée royale et les tribus locales avaient atteint un point de rupture. Sa modeste cabane se dressait précairement entre deux mondes, trop éloignée du fort Saint-Jean pour espérer une protection immédiate, mais assez proche de la lisière pour baigner dans un péril constant. La mort de son père, survenue 6 mois plus tôt, l'avait laissée seule pour s'occuper de leur modeste élevage. Beaucoup de voisins avaient déjà abandonné leurs terres, fuyant vers l'est, vers des territoires plus sûrs. « Je ne partirai pas », chuchota-t-elle pour elle-même, scrutant l'horizon où des panaches de fumée s'élevaient, sinistre présage. L'armée et les guerriers natifs s'affrontaient depuis des jours, et les combats se rapprochaient. Céleste s'était préparée à cet instant. Provisions emballées, cheval scellé, route d'évacuation mémorisée. Le vent tourna soudain, charriant avec lui l'odeur inconfondable de la fumée, mêlée à une autre, plus âcre, celle du sang. Le souffle de Céleste se bloqua dans sa gorge lorsqu'elle aperçut un mouvement à l'orée du bois qui bordait sa propriété. Une silhouette émergea, titubante, visiblement blessée. Même de loin, elle reconnut un guerrier des Premières Nations. Ses mains se crispèrent sur le canon de son arme. Les raids avaient été fréquents ces derniers temps, coûtant la vie à de nombreux colons et réduisant des foyers en cendres. Pourtant, quelque chose dans la démarche saccadée de ce guerrier la fit hésiter. Il était jeune, sans doute pas plus âgé qu'elle, et il était seul, traqué. Le bruit de sabots martelant le sol attira son attention dans la direction opposée. Une patrouille de cavalerie, forte de 6 cavaliers, apparut à l'horizon, avançant à vive allure. Ils avaient repéré le fuyard blessé. Céleste savait pertinemment ce qui allait se passer. L'armée avait des ordres stricts, pas de prisonniers. Le jeune guerrier le savait aussi. Il jeta un regard vers la cabane, et leurs yeux se croisèrent à travers la distance. Il n'y avait aucune supplique dans son regard, seulement une féroce détermination à survivre. À cet instant précis, Céleste prit une décision qui allait tout changer. Elle ne pouvait l'expliquer rationnellement. Peut-être était-ce le souvenir des paroles de son père sur l'absurdité de cette effusion de sang des deux côtés. Ou peut-être était-ce simplement l'instinct humain de protéger une créature blessée. « Par ici !» cria-t-elle, faisant de grands gestes vers un fourré dense derrière sa cabane. Le guerrier hésita une fraction de seconde avant de changer de direction, rassemblant ses dernières forces pour courir vers elle. La patrouille repéra le mouvement et éperonna ses montures. « Vite !» insista Céleste en pointant la porte dissimulée du cellier, derrière sa réserve de bois. Le guerrier comprit et plongea dans l'étroite ouverture juste au moment où la cavalerie faisait irruption dans la cour dans un tonnerre de sabots. Le lieutenant Gaspard Rochefort mit pied à terre, le visage rouge d'effort et de colère. « Mademoiselle Mercier, dit-il en soulevant son chapeau avec une politesse forcée, nous traquons un éclaireur rebelle. Nous l'avons vu se diriger par ici. » Céleste s'efforça de garder un visage impassible. « Je n'ai vu personne, lieutenant. Je m'occupais simplement de mes corvées. » Les yeux de Rochefort se plissèrent de suspicion. « Mademoiselle, héberger des hostiles est un crime passible de la potence, même pour une femme. »« Je connais très bien la loi, lieutenant, » répliqua-t-elle en soutenant son regard, « et je vous dis que personne n'est passé par ici. » Le lieutenant fit signe à ses hommes de fouiller la propriété. Le cœur de Céleste battait la chamade alors qu'ils encerclaient sa cabane, inspectant le terrain. Un soldat s'approcha dangereusement du tas de bois, mais fut rappelé avant de découvrir quoi que ce soit. « Mademoiselle Mercier, » reprit Rochefort après un moment, « vous ne devriez pas rester seule ici. Les combats s'intensifient. Nous pouvons vous escorter jusqu'au fort. »« C'est ma maison, » répondit-elle fermement. « Je ne partirai pas. » Après plusieurs minutes de tension palpable, la patrouille repartit à contre-cœur, non sans un dernier avertissement de Rochefort. « Nous repasserons dans le secteur demain. Si vous voyez quoi que ce soit, tirez 3 coups de feu en l'air. » Céleste acquiesça, les regardant s'éloigner, consciente qu'elle venait de commettre ce que beaucoup considéreraient comme une haute trahison. Une fois hors de vue, elle se précipita vers le cellier. Le guerrier gisait immobile sur le sol en terre battue, le sang suintant d'une blessure par balle au flanc.
« Je ne sais pas si vous me comprenez, chuchota-t-elle en s'agenouillant près de lui, mais je vais vous aider. » Les yeux sombres du guerrier s'ouvrirent, l'observant avec un mélange de douleur et de lassitude. « Pourquoi ?» demanda-t-il dans un français hésitant. Céleste marqua une pause, surprise autant par la question que par sa capacité à parler sa langue. « Parce qu'assez de gens sont morts comme ça, répondit-elle avec sincérité. « Quel est ton nom ?» Il étudia son visage avant de répondre. « Tarek, cela signifie « fils ». « Je suis Céleste, » répondit-elle en pressant un linge propre contre sa plaie. « Et nous sommes tous les deux dans de beaux draps. » La nuit tomba sur les plaines, apportant avec elle un silence inquiet. Céleste travaillait méthodiquement à la lueur faible d'une unique lanterne, nettoyant la blessure de Tarek avec des mains tremblantes. La balle avait traversé le flanc, mais par miracle, n'avait touché aucun organe vital. L'infection restait cependant un danger réel, et ses fournitures médicales étaient limitées. « Tu as déjà fait ça ?» observa Tarek, la voix serrée par la douleur. Céleste hocha la tête. « Mon père m'a appris. Il était médecin avant que nous venions dans l'Ouest. » Elle omit de mentionner que l'essentiel de son expérience venait des soins prodigués à son père après les attaques des tribus. Cela semblait malvenu, vu les circonstances. « Ton peuple est le mien, » dit Tarek en grimaçant alors qu'elle appliquait un cataplasme d'herbe. « Ils ne comprendront pas cela. »« Non, » convint Céleste, « ils ne comprendront pas. » Lorsqu'elle eut fini de bander sa blessure, elle lui apporta de l'eau et de la viande séchée. Tarek mangea avec parcimonie, ses yeux ne quittant jamais le visage de la jeune femme, l'étudiant avec une curiosité non dissimulée. « Pourquoi étais-tu seule ?» demanda-t-elle pour briser le silence. « Les éclaireurs voyagent généralement par deux. » Une ombre traversa le visage du jeune homme. « Mon frère a été tué il y a 3 jours. Nous pistions les soldats qui brûlent nos villages. » Céleste détourna le regard, mal à l'aise face à ce rappel de la brutale réalité qu'il partageait. La politique de la terre brûlée de l'armée était bien connue, tout comme les représailles légendaires des tribus contre les colons. « J'aurais dû te laisser, » murmura-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour lui. « Oui, » répondit-il simplement, « mais je suis heureux que tu ne l'aies pas fait. » Le bruit de sabots lointains les figea tous les deux. Céleste éteignit rapidement la lanterne et rampa jusqu'à la petite lucarne du cellier. Un groupe de cavaliers passa, mais ce n'étaient pas des soldats cette fois. C'étaient des guerriers, cherchant probablement leurs camarades disparus. « Les tiens » chuchota-t-elle. Tarek lutta pour s'asseoir, la douleur gravée sur ses traits. « Ils ne peuvent pas me trouver ici. Ils te tueraient, tout comme ton peuple me tuerait si j'irais dans ton camp. »« Peut-être, » contredit Céleste, « ou peut-être qu'ils feraient de toi une esclave. Ce n'est pas très rassurant. Ce n'était pas censé l'être. » Les cavaliers passèrent leur chemin, leurs silhouettes disparaissant dans l'obscurité. Céleste relâcha un souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte retenir. « Tu dois te reposer, » lui dit-elle. « Demain, nous devrons te déplacer. Ce n'est pas sûr ici. La patrouille reviendra, et ton peuple cherche aussi. » Tarek acquiesça, se rasseyant sur la couche de fortune. « Il y a un endroit, » dit-il lentement. « Une grotte dans les falaises rouges, au nord. Mon peuple considère que c'est une terre sacrée. Personne n'y va durant cette lune. » Céleste réfléchit. Les falaises rouges étaient à une demi-journée de cheval. Un terrain difficile, mais peut-être leur meilleure option. « Peux-tu monter à cheval ?»« Si l'alternative est de mourir, oui, » répondit-il sombrement. Le sommeil fut agité pour Céleste cette nuit-là. Elle somnola sur une chaise près de l'entrée du cellier, le fusil sur les genoux, sursautant au moindre bruit. Vers l'aube, elle vérifia l'état de Tarek et le trouva fiévreux, la peau brûlante au toucher. « Ce n'est pas bon, » murmura-t-elle en remplaçant le bandage. La plaie s'enflammait autour du point d'entrée. « Nous devons partir bientôt, avant que tu ne sois trop faible pour voyager. » Pendant que Tarek se reposait, Céleste rassembla des vivres, nourriture, eau, médicaments, munitions. Elle sella son cheval et prépara un travois, un moyen rudimentaire mais efficace de le transporter s'il ne pouvait plus tenir en selle. Aux premières lueurs de l'aube, Céleste aida Tarek à sortir du cellier. Il était plus faible que la veille, la fièvre sapant ses forces, mais sa volonté le maintenait debout. Mon père disait que l'entêtement est parfois la seule chose qui garde une personne en vie par ici, commenta Céleste en l'aidant à monter sur son cheval.
Ton père était sage, répliqua Tarek en agrippant fermement le pommeau de la selle. Ils se mirent en route juste au moment où le soleil franchissait l'horizon, voyageant vers le nord en direction des falaises rouges. Céleste menait le cheval à pied, privilégiant les ravins et les zones boisées pour éviter d'être repéré. Le voyage était lent et tendu, chaque traversée de terrain découvert représentant un risque mortel. À la mi-journée, la chaleur devint accablante. L'état de Tarek empira, sa conscience vacillant. Céleste trouva un petit bosquet de peupliers près d'un ruisseau et décida de faire une halte jusqu'à ce que le pire de la chaleur soit passé. Lorsqu'elle aida Tarek à descendre du cheval, il s'effondra presque contre elle. Sa peau brûlait de fièvre et sa respiration était devenue laborieuse. « Reste avec moi », l'implora-t-elle en l'allongeant sur le sol près de l'eau. « Nous sommes à mi-chemin. » Elle lui baigna le visage avec de l'eau fraîche, tentant de faire tomber la fièvre. Alors qu'elle s'affairait, les yeux de Tarek se focalisèrent soudainement sur elle. « Pourquoi risquer tout pour un ennemi ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Céleste marqua une pause, considérant la question. « Peut-être que je suis fatiguée de voir les gens comme des ennemis, simplement parce qu'on me l'ordonne, » finit-elle par répondre. « Mon père disait que la haine s'apprend, elle n'est pas innée. » Tarek hocha lentement la tête. « Mon grand-père disait quelque chose de semblable. Il croyait que les esprits ont fait tous les hommes à partir de la même terre. »« Les grands esprits se rencontrent, on dirait, » dit Céleste avec un léger sourire. « Ou les fous, » ajouta Tarek en refermant les yeux. Céleste le regarda glisser dans un sommeil agité, se demandant si elle était effectivement folle. Tout ce qu'on lui avait appris lui criait que ce qu'elle faisait était mal, dangereux, insensé. Pourtant, quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à la vérité, lui disait que c'était juste. Le sommeil de Céleste fut agité cette nuit-là. Assise sur une chaise près de l'entrée du cellier, le fusil en travers des genoux, elle somnolait par intermittence, sursautant au moindre bruit nocturne. Vers l'aube, elle vérifia l'état de Tarek. Il était fiévreux, sa peau brûlante au toucher. « Ce n'est pas bon, » murmura-t-elle en remplaçant le bandage par un linge frais. L'inflammation s'étendait autour de la plaie. « Nous devons partir bientôt, avant que tu ne sois trop faible pour voyager. » Pendant que le jeune homme se reposait, Céleste rassembla leurs maigres ressources. Nourriture, eau, médicaments et munitions. Elle sella son cheval et prépara un travois, un moyen de transport rudimentaire mais efficace pour le tirer s'il ne parvenait plus à tenir en selle. Aux premières lueurs du jour, elle aida Tarek à sortir du cellier. Il était plus faible que la veille, la fièvre sapant ses forces, mais une détermination farouche le maintenait debout. Mon père disait que l'entêtement est parfois la seule chose qui maintient une personne en vie par ici, commenta Céleste en l'aidant à se hisser sur sa monture. Ton père était un homme sage, répliqua Tarek en agrippant fermement le pommeau de la selle. Ils se mirent en route alors que le soleil franchissait tout juste l'horizon, voyageant vers le nord en direction des falaises rouges. Céleste guidait le cheval à pied, privilégiant les ravins et les zones boisées pour éviter d'être repéré. Le voyage était lent, tendu. Chaque traversée de terrain découvert représentait un risque mortel. À la mi-journée, la chaleur devint accablante. L'état de Tarek empira, sa conscience vacillant par moments. Céleste repéra un petit bosquet de peupliers près d'un ruisseau et décida de faire une halte jusqu'à ce que le pire de la chaleur soit passé. Lorsqu'elle l'aida à descendre de cheval, il s'effondra presque contre elle. Sa peau était en feu, sa respiration laborieuse. « Reste avec moi », l'implora-t-elle en l'allongeant sur le sol près de l'eau. « Nous sommes à mi-chemin. » Elle lui baigna le visage avec de l'eau fraîche, tentant désespérément de faire tomber la fièvre. Alors qu'elle s'affairait, les yeux de Tarek se focalisèrent soudainement sur elle. « Pourquoi risquer tout cela pour un ennemi ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Céleste marqua une pause, considérant la question. « Peut-être que je suis fatiguée de voir les gens comme des ennemis simplement parce qu'on me l'ordonne, » finit-elle par répondre. « Mon père disait que la haine s'apprend, elle n'est pas innée. » Tarek hocha lentement la tête. « Mon grand-père disait quelque chose de semblable. Il croyait que les esprits ont façonné tous les hommes à partir de la même terre. Les grands esprits se rencontrent, on dirait, dit Céleste avec un léger sourire triste. Ou les fous, ajouta Tarek en refermant les yeux. Céleste le regarda sombrer dans un sommeil agité, se demandant si elle était effectivement folle.
Tout ce qu'on lui avait enseigné lui criait que ce qu'elle faisait était mal, dangereux, insensé. Pourtant, quelque chose de plus profond, une vérité viscérale, lui dictait que c'était juste. Le craquement sec d'une brindille brisa le fil de ses pensées. Céleste saisit son fusil, scrutant les arbres alentour. Pendant un terrible instant, elle ne vit rien. Puis, une silhouette émergea. Un arc bandé, une flèche pointée directement vers son cœur. Céleste se figea, son arme à moitié levée, fixant le guerrier qui se tenait devant elle. Il était plus âgé que Tarek, son visage marqué par les lignes de l'expérience et décoré de peintures de guerre rouges. Derrière lui, 2 autres hommes sortirent des bois, leurs expressions froides et évaluatrices. « S'il vous plaît, dit-elle, sachant qu'il ne comprendrait probablement pas ses mots, mais espérant que son ton transmettrait quelque chose. Il est blessé. » Le regard du chef glissa vers la forme inconsciente de Tarek, puis revint sur Céleste. Il aboya un ordre dans sa langue maternelle, incompréhensible pour elle. À sa grande surprise, Tarek remua et répondit faiblement dans la même langue. Une conversation s'ensuivit, la voix du jeune homme gagnant en force à mesure qu'il parlait. L'expression du guerrier plus âgé passa de l'hostilité pure à quelque chose de plus complexe. Pas amical, certes, mais plus meurtrier. Finalement, il abaissa légèrement son arc et s'exprima dans un français cassé. « Il dit que tu l'aides. Pourquoi ?» Céleste déglutit difficilement. « Parce que c'était la chose à faire. » Les guerriers l'étudièrent pendant un long moment. « Je suis Mogane, son oncle. Ces hommes sont ses cousins. »« Je suis Céleste Mercier, » répondit-elle, incertaine de survivre à cette rencontre. Mogane s'adressa de nouveau à Tarek, qui répondit avec un effort visible. L'oncle se tourna vers Céleste. « Il dit que tu l'as sauvé des tuniques bleues, que tu as retiré la balle de son corps, c'est vrai ?»« Oui. » Céleste hocha la tête. « Nous nous dirigions vers les falaises rouges. Il a dit que ce serait sûr. » L'expression de Mogan s'assombrit. « Lieu sacré, interdit aux yeux pâles. »« Je comprends, » dit rapidement Céleste. « Je voulais juste l'emmener en lieu sûr pour qu'il guérisse. Après, je partirai. » Un lourd silence suivit, tandis que Mogan pesait ses mots. Finalement, il fit un signe bref de la tête. « Nous le prenons. Tu viens aussi. » Céleste hésita. Partir avec eux signifiait se remettre entièrement à leur merci. Pourtant, abandonner Tarek semblait inconcevable après tout ce qu'ils avaient traversé. « Les soldats vous cherchent tous les deux, » ajouta Mogan, voyant son hésitation. « Ils trouveront ta maison vide. Ils suivront les pistes. » Cela scella sa décision. Céleste ne pouvait plus retourner à sa cabane. « Où nous emmenez-vous ?»« Un endroit entre les mondes, » répondit Mogan de manière énigmatique. « Pas notre village, pas les falaises sacrées. Un endroit que les Blancs ne connaissent pas. » Des guerriers construisirent efficacement un travois plus adapté pour Tarek, l'y attachant avec soin. L'un des plus jeunes prit le cheval de Céleste, tandis que Mogan lui indiquait de marcher à ses côtés. Alors qu'il s'enfonçait dans des terres où elle ne s'était jamais aventurée, Céleste ressentit un sentiment croissant d'irréalité. 24 heures plus tôt, elle s'occupait de son jardin. Maintenant, elle était guidée par des guerriers en territoire inconnu. Ils voyagèrent tout l'après-midi et jusqu'au soir, empruntant des itinéraires délibérément complexes, revenant sur leurs pas, traversant des cours d'eau à plusieurs reprises, se déplaçant sur des terrains rocailleux qui ne laisseraient aucune trace. Les jambes de Céleste la brûlaient d'épuisement, mais elle refusait de se plaindre, calant son pas sur celui de Mogan sans poser de questions. Alors que le crépuscule enveloppait le paysage, ils arrivèrent dans un canyon dissimulé, invisible jusqu'à ce qu'on soit presque dessus. Un petit ruisseau coulait en son centre, et les hautes parois offraient une protection naturelle contre les éléments et les regards indiscrets. « Nous nous arrêtons ici, » annonça Mogan. « Campement de nuit. » Les hommes travaillèrent rapidement pour établir un petit camp invisible. Ils allumèrent un feu si modeste qu'il ne produisait presque aucune fumée, mais suffisamment de chaleur pour préparer un remède pour Tarek. Céleste observa Mogan mélanger diverses herbes et racines avec des mains expertes. « Cela va tirer la fièvre, » expliqua-t-il en appliquant le mélange sur la blessure de son neveu, après avoir examiné le travail de Céleste avec une approbation réticente. « Tu as bien agi. Pas parfait, mais bien. »« Merci, » répondit Céleste, acceptant ce compliment inattendu. « Va-t-il s'en sortir ?» Le visage buriné de Mogan ne révéla rien.
si les esprits le veulent. La nuit s'épaississant, Céleste s'assit à l'écart des guerriers, regardant les étoiles émerger au-dessus d'eux. Malgré sa fatigue, le sommeil la fuyait. Trop d'événements s'étaient bousculés. Trop de certitudes dans sa vie avaient été renversées. Elle sursauta lorsque Mogan s'assit près d'elle, lui tendant une petite portion de viande séchée. « Mange, dit-il simplement. Il faut des forces. » Céleste accepta la nourriture avec gratitude. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Mogan hocha la tête une fois. « Pourquoi ne m'avez-vous pas tué? Je suis une colombe, votre ennemi. » Le vieux guerrier resta silencieux si longtemps que Céleste crut qu'il ne répondrait pas. Enfin, il parla, à voix basse. « Tarek dit que tu n'es pas comme les autres blancs. Tu l'as vu comme un homme, pas comme un ennemi. C'est rare. » Il marqua une pause, fixant l'obscurité. « Ma femme, il y a de nombreuses saisons, a été capturée par des miliciens. Une femme blanche l'a aidée à s'échapper. Tous les blancs ne sont pas des ennemis. Tous les nôtres ne sont pas des amis. » Mon père disait quelque chose de similaire, risqua Céleste. Il croyait que les combats ne cesseraient jamais tant que nous ne nous verrions pas d'abord comme des êtres humains. Ton père est mort? Oui, il y a 6 mois, une pneumonie. Mogan hocha la tête. Une bonne mort. La maladie vaut mieux que les tuniques bleues. La conversation s'éteignit, laissant place au silence. Mais c'était un silence différent, moins hostile, plus contemplatif. Avant l'aube, ils levèrent le camp et reprirent leur voyage. Tarek était plus alerte, sa fièvre réduite par les remèdes de Mogan. Il regardait Céleste marcher à côté du travois. « Tu es toujours là ?» observa-t-il, la voix plus forte que la veille. « Où pourrais-je aller ?» répondit-elle. « L'armée me cherche maintenant, moi aussi. »« Mon oncle ne t'a pas fait de mal ?»« Non, nous sommes parvenus à une entente, je pense. » Les yeux sombres de Tarek étudièrent son visage. « Tu es étrange pour une femme blanche. » Malgré tout, Céleste se surprit à sourire. « Et toi, tu es étrange pour un guerrier. » C'est peut-être pour cela que nous sommes tous les deux encore en vie, songea-t-il. À la mi-journée, ils atteignirent leur destination, une vallée secrète nichée entre des collines accidentées où une petite source permanente créait une oasis de verdure au milieu du paysage aride. Des peupliers séculaires offraient une ombre bienfaisante, et les vestiges de structures en pierre suggéraient que ce lieu avait abrité des générations d'hommes bien avant eux. « Quel est cet endroit ?» demanda Céleste, absorbant la beauté isolée du site. « Une terre de rencontre, » expliqua Mogan. « Il y a longtemps, différentes tribus venaient ici pour commercer, pour faire la paix. C'est un lieu sacré, mais pas comme les falaises rouges. Ici, c'est un refuge. » Tandis qu'ils établissaient le campement, Céleste réalisa que cette vallée cachée offrait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, la sécurité. Pourtant, elle comprenait aussi que ce répit n'était que temporaire. Tôt ou tard, elle devrait décider où se dessinait son avenir. Le chemin du retour vers son ancienne vie semblait se refermer un peu plus à chaque heure qui passait. 3 jours s'écoulèrent dans la vallée secrète, des jours d'une paix inattendue. L'état de Tarek s'améliora régulièrement grâce aux soins de Mogan et à l'attention constante de Céleste. La blessure par balle cicatrisait proprement. La fièvre avait disparu, bien qu'une faiblesse due à la perte de sang persistât. Céleste se surprit à s'installer dans un rythme fragile avec les guerriers. Ils maintenaient une distance prudente, mais l'hostilité avait cédé la place à une acceptation gardée. Elle apprenait de petites choses, des mots de leur langue, la manière correcte de préparer leurs remèdes, comment lire le paysage pour y déceler des signes invisibles à ses yeux de colon. Au 4e matin, elle se réveilla et trouva Tarek assis près du petit feu. Il semblait plus fort qu'elle ne l'avait vu depuis le début de leur épreuve. « Tu as meilleure mine ?» observa-t-elle en le rejoignant. « Je vivrai », répondit-il simplement. « Grâce à toi ?» Céleste secoua la tête. « Les remèdes de ton oncle ont fait plus que mes soins. Mais sans toi, les tuniques bleues m'auraient achevé. » Ses yeux sombres captèrent les siens avec intensité. « J'ai une dette de vie envers toi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Mogan s'approcha, l'expression grave. « Les éclaireurs sont de retour, » annonça-t-il. « Les tuniques bleues sont partout. Ils fouillent toutes les terres entre le fort et les colonies. » Le cœur de Céleste se serra. « Ils nous cherchent ?» Mogan acquiesça. « Un lieutenant les dirige.
le même qui traquait Tarek. « Rochefort », murmura Céleste. Le lieutenant avait toujours été clair sur ses intentions à son égard, à la fois un intérêt romantique et une détermination obstinée à la protéger de la frontière qu'elle avait choisie. Son rejet avait blessé l'orgueil de l'officier. Maintenant qu'elle avait aidé un ennemi à s'échapper, sa poursuite serait implacable. « Que t'allez-vous faire » demanda-t-elle à Mogan. « Nous partons vers le nord, vers les camps d'hiver, répondit-il. C'est plus sûr là-bas. L'armée ne nous suivra pas si loin. L'implication flottait dans l'air. Il partait. Et bientôt. Céleste s'éloigna du feu, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Sa cabane était probablement surveillée. Même si elle parvenait à rentrer sans être capturée, elle serait à jamais marquée comme une traîtresse. Les colonies voisines la rejetteraient, ou pire, la livreraient à l'armée. Tarek la trouva plus tard, assise près de la source, regardant l'eau jaillir de la terre. Il se déplaçait plus aisément maintenant, bien qu'avec précaution. « Tu es troublé » observa-t-il en s'asseyant près d'elle. « J'essaie de comprendre où est ma place désormais, admit-elle. Je ne peux pas retourner en arrière. » Tarek garda le silence un moment. « Viens avec nous, dit-il enfin. Céleste le regarda avec surprise. « Dans vos camps d'hiver ? Je suis blanche, Tarek. Ton peuple ne m'acceptera jamais. »« Certains ne le feront pas, reconnut-il. Mais tu es sous ma protection maintenant, et celle de Mogan. Ce ne serait pas facile, mais je vivrais en tant que quoi ? Une curiosité ? Une captive ? Son expression se durcit légèrement. Comme quelqu'un qui a choisi une autre voie. Ma grand-mère était une Kiowa, prise lors d'un raid. Elle est devenue des nôtres, respectée, honorée pour ses talents de guérisseuse. Le peuple peut accepter ceux qui prouvent leur valeur. Céleste pesa ses mots. La perspective était terrifiante et pourtant étrangement attirante. « Et si je ne viens pas avec vous ?»« Il y a un comptoir commercial à 3 jours de cheval vers l'est, » expliqua Tarek. « Mogan dit que l'homme qui le tient est juste, pas comme la plupart des Blancs. Il pourrait t'aider à atteindre un endroit où l'armée ne s'intéresse pas à une femme seule. » Le choix s'étalait devant elle. S'aventurer dans une vie totalement inconnue, parmi des gens qui avaient été ses ennemis, ou tenter d'atteindre des colonies lointaines où son histoire ne l'aurait peut-être pas suivi, aucune option n'offrait de certitude. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle. Tarek hocha la tête. « Pas beaucoup de temps. Nous partons demain aux premières lueurs. » Cette nuit-là, alors que le camp se préparait au départ, Céleste s'assit à l'écart, regardant les étoiles émerger. Sa vie avait changé irrévocablement au moment où elle avait appelé ce guerrier blessé. Elle devait maintenant assumer les conséquences de ce choix. Mogan s'approcha, s'asseyant près d'elle dans un silence compagnon avant de parler. « Tu as décidé ?»« Pas encore, » admit-elle. « Les 2 choix sont effrayants. » Le vieux guerrier hocha la tête. « La vie, c'est choisir entre ses peurs. Choisis la peur avec laquelle tu peux vivre. »« Est-ce une sagesse de ton peuple ?» demanda-t-elle. Un rare sourire traversa son visage buriné. « Non, c'est une sagesse de vieillard, la même dans toutes les tribus. » Son humour inattendu allégea momentanément son cœur. « Si je venais avec vous, risqua-t-elle, serais-je jamais plus qu'une femme blanche parmi vous ?» Mogan considéra la question sérieusement. « Cela prendra de nombreuses saisons, mais oui, ma grand-mère Kiowa est devenue une ancienne, respectée pour ses rêves. Le peuple se souvient de qui l'aide à survivre. » Il marqua une pause. « Tu as sauvé Tarek, on s'en souviendra. » L'aube arriva trop vite. Le camp fut démantelé efficacement, ne laissant presque aucune trace de leur présence. Céleste regarda, sa décision prise dans les heures calmes avant le lever du soleil, non pas avec certitude, mais avec résolution. Tarek s'approcha, tenant son cheval par la bride. « Tu as choisi ?» Céleste acquiesça. « Oui. » Elle lui prit les rênes. « Je viens avec vous, pour l'instant, au moins jusqu'à ce que tu sois complètement guéri. » Elle soutint son regard directement. « Je ne promets pas de rester pour toujours, mais j'ai besoin de temps pour comprendre ce qui vient ensuite. » Quelque chose ressemblant à du soulagement traversa les traits du jeune homme. « Les camps d'hiver seront sûrs. Au printemps, les chemins seront plus clairs. » Mogan me rejoignit, évaluant Céleste avec un respect nouveau. « Tu choisis le chemin difficile. »« Je choisis la peur avec laquelle je peux vivre, » répondit-elle en reprenant ses mots. L'ombre d'un sourire toucha les lèvres de l'homme.
Bien, nous voyageons vite maintenant. Reste proche. Alors qu'il quittait la vallée cachée, Céleste ressentit un curieux mélange d'appréhension et d'espoir. Elle laissait derrière elle tout ce qui lui était familier, s'aventurant dans un monde que peu de femmes de son origine avaient vu de l'intérieur. Le chemin à venir était chargé de dangers et d'incertitudes. Pourtant, alors qu'elle chevauchait aux côtés de Tarek, le voyant reprendre des forces à chaque heure passée, elle ne pouvait regretter le choix qu'il avait mené ici. Dans une terre déchirée par la haine et le sang, ils avaient trouvé une entente fragile. Pas la paix peut-être, mais quelque chose qui pourrait un jour y conduire. « À quoi penses-tu » demanda Tarek, remarquant son expression pensive. Céleste réfléchit soigneusement à sa réponse. « Je pense que parfois, la frontière entre les ennemis est plus perméable qu'on ne le croit. »« Perméable » répéta-t-il, testant le mot inconnu. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie que les choses peuvent passer à travers ce qui semble solide, » expliqua-t-elle, « comme l'eau à travers le sable. » Tarek hocha lentement la tête. « Comme toi à travers la frontière entre nos mondes. Et toi à travers le mien, » ajouta-t-elle. Alors qu'ils franchissaient la crête d'une colline, la vaste étendue des plaines s'étala devant eux, un paysage de beauté et de danger, revendiqué par beaucoup, mais ne possédant vraiment personne. Céleste prit une profonde inspiration de cet air sauvage, faisant face à un avenir incertain, mais un avenir qu'elle avait choisi. Derrière eux, la poussière soulevée par les soldats n'était plus qu'une brume lointaine à l'horizon, trop éloignée pour menacer, mais rappel constant du monde qu'ils laissaient derrière eux. Un monde où un guerrier blessé et une femme seule ne pouvaient être qu'ennemis, jamais alliés. Mais ils avaient déjà prouvé que ce monde avait tort.